Quoi? Hey, à Sokodé, mais il est parti aux États-Unis avec ta rivale. Et toi, comme tu avais déjà le visa, arrivé à l'aéroport, on t'a retourné. Parce que ton mari a signalé ça. Ton mari... Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Alors, regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour laisser votre avis en commentaire. N'oubliez pas aussi de liker. Coach, je suis mariée et il y a de cela 1 an. Et là, je vivais avec mon mari, tout se passait tellement bien. Mon mari, il est un homme debout, voilà. Donc, il me donne tout ce que je veux, il dépense, il fait tout. Donc, nous sommes restés dans ça, Mais ma coach, avant qu'il ne m'épouse, il était déjà marié, il avait des enfants, une fille et un garçon. Donc, ma coach, je m'occupais des enfants, mais lorsqu'il m'avait épousé, il m'a cherché deux servantes qui s'occupaient des enfants parce que moi, je partais à l'école, tout. Donc, ma coach, nous sommes restés comme ça 1 an et ça allait tellement bien entre nous. Et là, un jour, mon mari m'a dit, on va aller sur ma maman. Donc, tu étais la deuxième femme, c'est ça, non? Oui, mais il s'est séparé avec son mari, avec sa femme. Ok, donc sa première femme n'était plus avec lui. Oui. Mais il a eu des enfants avec elle. Voilà, ses enfants étaient... Oui, c'est ça, ses enfants étaient avec lui, c'est moi. Mais lorsqu'il m'avait épousé, il avait cherché des personnes qui s'occupaient des enfants parce que moi, je partais à l'école. D'accord. Donc, nous sommes restés dans ça. Mais ma coach, comme je vous dis, c'est un homme grand debout. Donc, un jour, il m'a dit, on va aller sur ma maman. Parce que son papa ne vit plus. J'ai dit, d'accord, nous sommes partis, moi et les enfants. Nous sommes partis là-bas. Ma coach, et moi aussi, j'avais accouché, j'avais une fille avec lui. Dans nos 1 an de mariage, j'avais déjà une fille avec lui. Donc, ma coach, nous sommes partis chez sa maman. Nous sommes restés là-bas 2 semaines. Après, mon mari a dit, maman, on va rentrer, voilà. Donc, sa maman nous a donné une fille là-bas pour dire comme tu as accouché et que maintenant... Pour t'aider, une fille pour t'aider, oui. Oui, c'est des servantes qui sont là-bas, ne connaissent pas très bien comment s'occuper des enfants. Elle là aussi, elle va s'augmenter pour être à 3, pour s'occuper des 3 enfants pendant que toi, tu pars à l'école. Ma coach, j'étais tellement heureuse d'avoir une belle-mère comme ça. Donc, nous sommes rentrés à la maison avec la fille là. Mais ma coach, il fallait pas parce que c'était la chute de mon mariage. C'était la grande chute de mon mariage d'envoyer la fille là dans ma maison, ma coach. Donc, nous sommes partis avec la fille. 1 semaine, ça va, je laissais la fille là-bas avec mes enfants, tout. Après, je rentrais, il y avait une cuisinière là-bas, elle cuisinait tout. La fille ne faisait rien sauf s'occuper des enfants. Donc, ma coach, et 2 semaines, ça va tout aller encore très bien. Mais avant, mon mari rentrait avant moi. Pendant que moi, j'étais à l'école, mon mari rentrait avant moi et 2 fois, il rentre trop du boulot. Ma coach, quand mon mari rentre, il y a la fille s'habille. Donc, ma coach, il y a la fille derrière moi. Quand mon mari venait, elle s'habillait bizarrement. Mais mon mari n'avait pas cédé à ça. Nous sommes restés dans ça. Quand je reviens, ma coach, quand je décide de faire la table pour mon mari me dit directement, non, laisse. C'est elle là qui va faire. Mais je dis, mais comment? Après, ça s'est passé comme ça 2 à 3 fois, mon mari repousse pour dire que c'est pas moi qui va faire la table, mais plutôt la fille qui va. Excuse-moi, chérie, excuse-moi, je vais te demander l'âge, mais il ne faut pas dire en français, il faut dire en bambara. Je ne suis pas. Moi, je suis Peul. Toi, tu es Peul, mais en Peul, comment on peut dire? Il faut dire l'âge en Peul. Elle a seulement moi ou bien la fille? La fille, il faut dire ça en Peul, il ne faut pas dire en français. Ma coach, elle a 2 et 0. D'accord, ok. Et toi, tu as quel âge? Moi, j'ai 2 et 5 ans. Ok, tu as 25 ans, la fille, elle a 20 ans. Ok, oui, ma chérie. Oui, ma coach. Donc, mon mari a repoussé 2 à 3 fois et mon mari m'a interdit de faire la table, que c'est la fille qui va faire la table. Donc, d'habitude, ma coach, quand mon mari partait au boulot, je faisais le déjeuner pour lui, pour apporter ça dans sa voiture avant qu'il ne se lève. Et mon mari m'a averti de ne pas le faire. Oui, que c'est à la fille de le faire, pas à moi. Ma coach, j'étais choquée. J'étais choquée de voir tout ce... En fait, c'était un grand rêve. Du coup,
un jour, je me sentais pas bien, je ne voulais pas aller à l'école. J'ai dit ça à mon mari a dit d'accord. La dame là me saoule. Alors. Ma coach, ce jour-là, la fille, mon mari est rentré, la fille, elle s'est lavée très bien, elle a pris sa douce. Non, faut dire ça, faut parler en code. C'est ça, là, faut pas dire ça, tu vas signaler le lèvre. D'accord. Ma coach, la fille, elle s'est habillée bizarrement. Habillement de la nuit, elle a mis ça. Mais j'ai dit, je lui ai demandé, mais attends, s'il te plaît, là, mon mari n'était pas avec nous. Nous étions juste seuls avec les enfants. Mais j'ai dit, mais comment tu t'habilles comme ça? C'est à moi de m'habiller comme ça, pas à toi. Tu ne dois pas t'habiller comme ça. Elle m'a mal parlé. Elle a même voulu me gifler, ma coach. Elle a voulu me maga, Ok, désolée. Elle a voulu me maga, ma coach. J'étais étonnée, j'ai pris ma voiture, je suis allée me plaindre à côté de ma maman. Mais vu que c'est la première fois qu'elle déconne, je suis rentrée à la maison, je n'ai pas appelé mon mari, je l'ai attendu à la maison. Après, je l'ai expliqué. Ma coach, il fallait voir la tête de mon mari, ce qu'il faisait. Tout ceci, au fait, c'était un grand rêve, ma coach. Après, deuxième jour, mon mari, on était, je sais pas comment je peux. Oui, on était en train de déjà. Non, on était couchés. Oui, c'est ça, on est en train de déjà. Faut dire ça comme ça. Faut dire ça comme ça. Ou on est en train de grès, ma chérie. Tu me suis pas d'habitude. Ou bien on est en train de grès. Ok, ma chérie, désolée. Ok, ma coach, on était en train de créer. Et mon mari, il m'a laissé pour aller dans la chambre de la fille. Ma coach. Je me suis réveillée, j'ai trouvé mon mari dans la chambre. Ok, ma coach. Donc, du coup, je suis partie le lendemain. Je n'ai pas fait de bruit tout, parce que j'avais tellement mal que je ne pouvais même pas m'exprimer, ni de le dire à mon mari, parce que je ne réalisais pas. Ma coach, je suis partie le dire à ma maman, et aussi j'ai appelé sa maman pour le dire. Attends, ma chérie. Attends. Donc, quand vous avez fini de grès, toi, tu dormais, ton mari s'est levé, il allait chez la fille, là. Oui, ma coach. Et quand tu t'es levé doucement pour aller voir, il était un peu quoi? Il était la grès? Oui, ma coach. Oui, ma coach. Je n'ai rien pu dire même. Rien même. Rien du tout. Rien. Ma coach. J'ai laissé mes enfants là-bas. Je suis partie le dire à ma maman. Après, j'ai appelé ma belle-mère pour l'expliquer. Ma belle-mère m'a dit qu'elle va appeler son fils pour le dire. J'ai dit d'accord. Ensuite, ma coach, ma maman s'est déplacée pour venir dire à mon mari. Mon mari ne se trouvait pas là-bas. Moi et ma maman, on a fait les affaires de la fille pour l'embarquer, pour dire à la fille de partir rejoindre ma belle-mère. Comme elle est venue détruire mon mariage, de partir là-bas, de laisser la maison. Ma coach, je n'allais pas le faire. Je n'allais pas faire ça. J'allais fermer mon cœur et voir tout ce qui se passait à la maison pour ne pas perdre mon mari, ma coach. C'était la grande fête de mon mariage. Ma coach, quand la fille est sortie, ma maman a décidé d'attendre mon mari pour parler avec mon mari, comme mon mari ne répondait pas. Ma coach, quand mon mari a su ça, il est venu me rejoindre à la maison. Il m'a parlé. Comme ma maman était là-bas, il n'a pas mis sur ma coach. Ce dont mon mari a fait, c'est d'aller récupérer la fille à la gare voiture, de l'envoyer prendre une grande appart pour la fille, que la fille ne va aller nulle part. Ma coach, nous sommes restés dans ça. Je l'ai supplié. Ma coach, au fait, il ne venait même plus chez moi. Il ne venait plus, il me rendait plus visite, ma coach. Du coup, tout cela ne suffisait pas. Tout ce qu'il a fait, ma coach, un jour, il s'est levé, il a pris ses enfants, c'est des enfants qui étaient avec son ex-femme là, plus ses bagages pour aller vivre avec la fille, ma coach. Quoi? Oui. Hey, à Sokodé, mais ça c'est une histoire de Cambodge digne d'un film de coup d'état. J'allais dire à ton mari même n'a rien fait, il a fait un genre. Elle te respectait plus quoi? C'est que c'est toi qui te comportes mal. Il a fait un comportement bizarre. Jean il supporte la fille, il te supporte pas. Une autre fois encore, elle a eu un comportement bizarre. Tu t'es levé, tu allais dire à ta maman. Ta maman dit il faut te calmer et tout. Ton mari aussi. Ah, Karina, thank you. Ton mari aussi, bon, il avait un comportement bizarre. Et les jours sont passés. Donc, un soir, ton moro et toi, vous êtes en train de grès. Vous finissez de grès. À peine même tu veux dormir, ton moro se lève. Il s'en va dans le bon, je parle en code, hein, le bon de la fille. Il s'en va chez la fille là-bas. Donc toi, dans ton sommeil, tu as vu qu'il n'y avait personne. Tu te lèves un peu, tu t'en vas voir là-bas, tu trouves ton mari en train de grès la fille là, la go là.
Tu vois ton mari en train de la grève. Quand tu as vu ça, tu étais tellement choqué que tu as pris ta voiture, tu es allé chez ta maman. Tu allais expliquer ça à ta maman. Et ta maman et toi, vous êtes venus, ou bien ta maman est venue le lendemain. Quand elle est venue le lendemain où ton mari n'était pas là, vous avez fait les bagages de la fille. Vous avez dit à la fille de retourner chez la maman de ton mari. Donc la fille, voilà comment vous la chassez. Ta maman et toi, vous la chassez de la maison. Quand ton mari rentre, quelques heures, quelques minutes après, et que ta maman lui dit que vous avez chassé la fille parce que la fille, normalement, elle était venue pour t'aider. Elle n'est pas venue pour gueuler avec ton mari. Ton mari prend sa voiture, il va chercher la fille à la gare. À la gare de car ou bien bus là. Il va chercher la fille là-bas. Et puis il la ramène. Donc quand il la ramène là, très rapidement, il lui prend un grand appartement. Et toi-même, tu ne le voyais plus. Ça veut dire que c'est chez la fille, là, il était maintenant tout le temps. C'est là-bas, il partait faire son tout. C'est elle, il graissait. Toi-même, il ne te graissait plus. Tu ne le voyais même plus à la maison. Et un jour, il a pris ses dénis qu'il a eu avec sa première femme là. Lui-même, il a ramassé ses bagages. Il vit maintenant avec la fille là-bas. Ouais. Donc tu es dans la maison là, mais tu fais comment? Ton mari ne te dit rien quoi? Oui, ma coach, moi je suis dans la maison là, il m'a laissé. Il y a tout, mais bon, il n'est pas là depuis qu'on a cherché la fille. Il est maintenant chez la fille parce que moi j'ai vu ça de mes propres yeux. Où il a losé la fille là. Ma coach, donc. Il faut souligner que le monsieur est très fructueux. C'est un monsieur qui est fructueux. C'est un monsieur qui a les moyens. C'est un debout. Oui, ma coach, c'est un grand debout. Oui. Au fait, non, j'explique ça à la communauté. Oui, donc, dans notre pays ici, tout le monde presque le connaît. C'est un grand debout. Donc, ma coach, j'ai appelé ma belle-mère pour dire ça à ma belle-mère. Mais ma belle-mère ne réagit même pas comme je veux. Donc, ma coach, avant que tous ces problèmes-là n'arrivent, on avait déjà prévu d'aller faire une petite vacance là, aux USA. Donc, lui, il est parti après moi. Il m'a laissé ici sans me dire qu'on devrait partir ensemble. J'avais mon visa avec moi. Lui aussi, lorsqu'il partait, il avait envoyé son visa avec lui. Ma coach, il est parti sans me dire. Donc, quand j'ai eu, comment dirais-je, mes vacances, ma coach, j'ai pris l'avion pour partir. Sans même le dire. Ma coach, quand je suis descendue de l'avion, donc ma coach, moi aussi j'ai pris mon billet d'avion, je suis partie, je me suis embarquée. Ma coach, en temps arrivé là-bas, je n'ai même pas fait 5 minutes à l'aéroport. On m'a renvoyé. Mais tu n'avais pas visa? J'avais mon visa. J'avais mon visa. Donc on dit que mon mari a signalé mes documents. Parce que vous savez, je n'ai même pas dit que mon mari, au fait, il travaille à la justice. Donc je ne sais même pas comment dire ça. Non, faut pas dire ça. Ça, c'est les détails, il ne faut pas donner. C'est un debout, donc un debout, il est capable de tout. Voilà, donc ma coach, il a signalé mes documents. Je n'ai même pas fait 5 minutes à l'aéroport là-bas. Ma coach, on m'a renvoyé. Ouh! Donc, ça veut dire que ton mari, vous, normalement, dans le programme que vous avez fait là, vous devez aller avec les enfants tout seul aux États-Unis. Mais comme il allait vivre maintenant... Les enfants. Ah, vous deux, vous devez aller aux États-Unis. Comme maintenant, il allait vivre avec ta rivale là, lui seul, il est parti aux États-Unis avec ta rivale. Et toi, comme tu avais déjà le visa, parce que les fructueux de l'Afrique, hein, leurs femmes, on leur donne visa 1 an, 5 ans. Parce qu'elles voyagent tout le temps. Donc, elles, on leur donne... Donc, toi, maintenant, tu prends l'avion pour aller aussi en vacances aux États-Unis. Arrivé à l'aéroport, on t'a bloqué, on t'a rapat. Enfin, on t'a retourné. Parce que ton mari a signalé ça. Ton mari a signalé... Parce que moi, je voulais partir pour me libérer la tête. Donc, je ne pouvais pas rester dans le même pays avec ma rivale et lui. Donc, comme j'avais mon visa, j'ai dit je vais profiter pour aller me libérer la tête. Mais ma coach, je suis partie 5 minutes. Je n'ai pas fait ça là-bas. 5 minutes. On m'a renvoyé. Donc, double gourmet dans ça, ma coach. Tout ce qu'il a pu laisser pour moi, c'est la maison là où je suis. Donc, je suis dans Gourmet. Donc, ça veut dire que ta belle-mère, elle a fait exprès. Ta belle-mère a fait exprès. Tu sais ça, ma chérie? Ma coach,
Si, ma coach, si tu voyais comment la femme là m'a donné, comment dirais-je, la fille là, il faut l'envoyer pour qu'elle puisse s'occuper de tes enfants pendant que tu es à l'école. Vous savez, oui, ma chérie, ta belle-mère a fait exprès. Ta belle-mère avait déjà, c'est-à-dire que tout était déjà établi. Quand ton mari même t'a dit, on va aller voir ma maman là, tout ça, même ton mari, il était informé. Le mari était informé. Je me demande même s'il n'a pas marié. Je me demande s'il n'a pas marié cette fille-là. Ton mari était informé, tout. Donc, il a fait exprès de t'emmener pour récupérer la fille. Il a fait exprès. Parce qu'on ne va pas dire que c'est la fille, quand elle est arrivée là-bas, elle faisait les trucs Jean pour truc le gars. Non, non, elle-même, elle savait. Elle était déjà même, c'est-à-dire, elle était chez la maman du monsieur là. Elle attendait que son mari vienne la chercher. Elle attendait que son mari vienne la chercher. Donc, son mari allait la récupérer. Eux tous, ils savaient ce qu'ils faisaient. Ma chérie. Tout ça là, c'est la belle-mère qui a fait ça. C'est la belle-mère qui a fait ça. C'est la belle-mère qui est au début. C'est ça, c'est un complot. C'est la belle-mère qui est au commencement, c'est elle qui est à la fin. C'est la belle-mère. Elle ne voulait pas de celle-là. Elle ne voulait pas de celle-là. Donc, il fallait maintenant que celle-là vienne à la maison pour faire partie celle-là. Simple. Hein? Elle a réussi son coup. Elle a réussi son coup. Ma coach, c'est pas ce que j'ai fait alors à ma belle-mère. Parce que ma coach, je te dis, chaque fin de mois, je pars au marché, j'achète des condiments pour ma belle-mère. J'achète tout pour l'envoyer. Tout même, rien ne l'a. Malgré que mon mari est un debout, mais ma coach, je te dis. Ton mari, lui, ton mari est peul aussi? Oui, ma coach, il est peu. Ta belle-mère t'aime pas. Elle a tout fait. Tout ça, elle a fait exprès. Tout ça, elle a fait exprès. Mais ne t'inquiète pas, ça va se gâter. Tu comprends? Oui, ma coach. Ça va se gâter parce que tout ce qu'ils ont fait là, c'est basse. Tout ça là, c'est basse. Ta belle-mère a bassé avec l'accord de la fille là. Les deux ont bassé ton mari. Donc ton mari où il est là, il ne sait même pas ce qu'il fait. Il ne sait pas ce qu'il fait. Parce que normalement, si tu allais être ta nouvelle femme aux États-Unis, que ton actuelle femme que tu n'as pas encore divorcée, elle aussi, elle va aux États-Unis se libérer un peu la tête. En quoi ça, toi, ça te dérange? Et puis tu vas signaler pour qu'on la bloque. Pour ne pas qu'elle aille changer un peu d'air aux États-Unis. Pourquoi? Donc ta belle-mère et la fille là ont bassé ton mari. Donc en ce moment, ton mari est dans Canaries. Mais ça va se gâter, t'inquiète pas. Ça va pas durer. Ça va se gâter, va venir te demander pardon. Même notre fille, il ne vient même pas voir. Même il ne peut pas voir ta fille. J'ai dit qu'actuellement là, ce qu'ils ont fait là, tout ce qui te touche les nerfs, tout ce qui te touche les nerfs, en ce moment là, il ne voit pas clair. C'est la fille là seulement qui est dans sa tête. Mais ça va se gâter. Ça va finir. Et ton mari va venir te demander pardon. Parce que toi, tu es avec Dieu. Eux, ils sont avec diable. En tant que Dieu là, c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui gagne toujours. Tu comprends un peu? Faut toi seulement continue de prier. Continue de prier. Tant que tu ne manques de rien, occupe-toi de ton enfant. Tu vas voir un jour, il va venir à la maison, il va commencer à venir un peu. Il va commencer à venir dormir à la maison un peu. Après là, tu vas récupérer ton mari. Et lui-même là, quand ça va se gâter là, tellement que sa maman va l'énerver, pour aller voir sa maman même là, ça sera compliqué. Faut regarder la suite. Prends ton courage en main. Tu as compris? D'accord, ma coach. Courage, ça va se gâter. Ça va se gâter, ça ne peut pas rester comme ça. C'est toi qui es sur ton profil, ma chérie. Oui, ma coach. Regarde comme elle est belle, mais toi, tu es une intellectuelle. Toi, tu es une intellectuelle, ça se voit. Entends la fille là même que ta belle-mère t'a donné la même scène, je l'ai dit. Elle est, je l'ai dit. Oui. Ma coach, j'ai une question. Oui. Ma question est que depuis que mon mari m'a abandonné, au fait, il y a son boss qui vient me rendre visite. Parce que j'ai été, comment dirais-je, pour expliquer ça à son boss, pour voir vraiment il y a quoi, si mon mari n'avait pas eu de problème, voir vraiment ce qu'il y a, faire des enquêtes. Donc il n'y avait pas de problème seulement. Ma coach, donc son boss vient souvent me rendre visite et puis il s'occupe tellement de ma fille. C'est lui-même qui me dépense, c'est lui-même qui a payé mes études là. C'est lui qui fait tout. Donc ma coach, son boss me demande de se marier avec lui. Parce que, comment dire, mon mari ne veut plus de moi. Je ne sais pas quoi faire. Donc, je suis dans deux cas. J'aime mon mari, donc il y a son boss qui est là, qui fait tout. Il a même dit qu'il va m'envoyer aux États-Unis avec ma fille. Souvent même, tu es en train de manger. Je ne suis pas encore divorcée. Attends, ma chérie, divorce, c'est un bon divorce même. Ça, c'est divorce, ça va se faire vite fait, t'inquiète pas.
Souvent même, ça veut dire que quand tu es en train de manger poisson soso, tu dis j'aime soso, j'aime poisson soso. Tu es en train de manger. Quand on t'arrache carton de soso, là, tu dis ouh, l'injustice, comment je vais faire ma nourriture? Moi, tu aimes le poisson soso. Tu es en train de pleurer. En tant soso, même là, même c'est poisson yougos. Le poisson même qui est en train d'arriver, c'est caviar. C'est du poisson qui fabrique caviar là. C'est ça là même qui arrive. Parce que ton mari, même ce malo, qui a pris la fille là, qui est en train de faire sa vie, la fille là, son patron, parce qu'on dit derrière village, il y a village. On dit derrière village, il y a village. Donc son patron même, c'est dit que son boss là, lui comme il vient vous rendre visite, parce que comme ton mari vous a abandonné, son boss, le boss, tu lui as tout expliqué, donc il vient vous rendre visite. Le boss là est tombé fan de toi. Il dit il va te prendre, il va t'emmener aux États-Unis, il va s'occuper. Jusqu'à présent même, c'est lui qui s'occupe de toi. Puisque ton mari même, il ne sait même pas si vous mangez, il ne sait même pas même ce qui se passe, puisqu'il n'a même plus votre temps. C'est le boss là maintenant qui te dépanne. Le boss là aussi, il est tombé fan. Lui maintenant, il veut te prendre. Donc, c'est quoi ta question? Donc, ma coach, ma question est que est-ce que je peux accepter ça tandis que je ne suis même pas encore divorcée avec mon mari, à la famille qui est là? Donc, tu connais les Guinéens pour dire tu as mis honte à notre famille. Donc, il faut rejeter la faute sur la femme. Ce que tu vas faire, ma chérie, oui. Tu vas faire les choses bien comme il faut. Tu vas demander le divorce à ton mari. Et comme en ce moment-là, il ne veut pas te sentir, donc le divorce, là, mais il va accepter. Donc, tu vas demander le divorce. Quand il va divorcer, tu te mets avec le boss. Mais pour le moment, là, comme tu n'as pas encore divorcé, il faut rester très prudente et très discrète. Tu as compris? D'accord, Il faut divorcer d'abord de ce malo-là. Et puis après, maintenant, tu es avec son boss. D'accord, ma coach. Françoise Kessier dit c'est un piège, ma chérie. Si c'est un piège là, c'est que toi-même le piège là, il faut aller, tu vas attraper ce que ça doit attraper. Il n'y a pas de piège ici. Pourquoi ça va être piège? Vous pensez que les gens qui ont l'argent, ils sont dans vos coloris. Ça, c'est l'état d'esprit des poivres. C'est les poivres qui aiment les pièges. Parce qu'ils sont poivres, donc ils ont des esprits même poivres. Donc ils font des trucs poivres. C'est un poivre qui va dire à son ami, il faut aller essayer quelque chose. Parce qu'ils ils ont des esprits même ambigus. Mais des gens fructueux, ils ont quel temps à faire des pièges. Le gars, il allait voir. Il allait voir la femme qui a été abandonnée par son employé ou même son truc. La femme, les femmes guinéennes, elles sont d'une beauté, mais tu peux pas. Les femmes guinéennes, elles sont belles juste quand tu peux pas. Les femmes peules, leur beauté, ça fait peur. En Guinée, tu peux voir une femme peule, elle a les yeux gris. Tu peux voir une femme peule, elle a les yeux verts. Ses cheveux là, juste quand ça tombe sur ses fesses. Les femmes peules, elles font peur. Elles sont violentes dans les beautés. Donc, femme peule même peut faire 5 enfants. Elle peut faire 6 enfants. Et puis, un homme va la rencontrer. Il va l'aimer jusqu'à il va la marier. Si on t'a dit qu'elle a 5 enfants, 6 enfants, tu as dit c'est faux. Les femmes peules, oh, est-ce que vous connaissez leur beauté? Elles font peur, hein? Donc, ça veut dire que Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Alors, laissez votre avis en commentaire. Likez la vidéo, partagez-la à plusieurs personnes. Surtout, abonnez-vous. Et si vous aimez ce genre de contenu, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Bisous.